Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un jeu qui m'a été offert il y a quelque temps à moi et mon mari et ça s'appelle Social. C'est une édition spéciale couple et à l'intérieur il y a plein de questions. Donc avec mon mari, comme tout se passe bien, c'est un peu facile pour nous et certaines questions étaient vraiment sans réponse parce que c'est des choses que nous avons jamais vécues. Alors on n'a pas fait toutes les questions et je vais en prendre une au hasard et ça fait quelque temps qu'on n'a pas regardé. C'était une vidéo à laquelle je voulais faire avec mon mari, mais il était très occupé et de plus, je ne veux pas trop l'inquiétiner. On a déjà partagé quelques expériences. Donc, ça se présente comme ceci et en fait, là, vous avez une question. La question d'aujourd'hui, c'est quels sont tes objectifs personnels et comment pourrais-je t'aider à les accomplir? C'est un jeu que vous devez partager avec votre partenaire. Et pour répondre à cette question, comment, en fait, mon conjoint, par exemple, mon mari, pourrait m'aider dans mes objectifs personnels et comment il m'aiderait à les accomplir. Personnellement, quand j'ai un objectif personnel à avoir et comment il peut m'aider à les accomplir, c'est juste en me soutenant. Je ne demande pas grand-chose, je veux qu'il me soutienne. J'aime quand il m'écoute et que je partage mes idées et qu'il m'aiguille. Je trouve ça vraiment génial parce que je pars dans tous les sens et heureusement qu'il est là pour me recadrer. Ça m'aide vraiment à rester les pieds sur terre et surtout ne pas prendre un envol et de me faire mal en retombant. Donc, je trouve ça très intéressant cette question parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez partager. L'humain a besoin d'objectifs dans sa vie pour pouvoir progresser et se transformer. Alors, si vous avez des objectifs personnels et que vous avez des projets de vie, surtout n'hésitez pas à le partager avec votre compagnon ou compagne et je peux vous jurer qu'une chose, ce sera un moment de partage. Donc, si votre compagnon ou votre compagne reste fermé sur le fait de discuter de vos objectifs de vie, c'est que dans votre couple, cela va peut-être pas forcément et je vous invite réellement à prendre rendez-vous. Je mettrai le lien dans la description et on en discutera un peu plus. Mais surtout, ne restez pas comme ça. Dans un couple, on est censé se tirer l'un et l'autre vers le haut et il ne faut pas que surtout l'un des deux descende parce que sinon, cela veut dire que vous n'avancez pas au même rythme et à un moment donné, cela fragilise le couple tellement que vous tirez sur la corde et que forcément, quand on n'avance pas au même niveau sur le même chemin, ça devient tout compliqué, on ne peut pas toujours atteindre l'autre. Je vais vous faire un petit modèle vite fait avec mes mains. Si vous êtes là et que l'autre est là, vous imaginez bien qu'à un moment donné, si vous vous montez et que l'autre ne décide pas de progresser, à un moment donné, la corde invisible que vous ne voyez pas risque à péter et vous allez passer. Donc ça s'appelle la séparation. Et ça serait carrément dommage. C'est difficile de trouver des objectifs de vie, surtout quand on est en dépression, par exemple, ou quand on se sent pas légitime d'avoir des projets de vie. Donc, si vous vous trouvez dans le cas, mais vraiment prenez rendez-vous, c'est vraiment très important. Dans un couple, on est obligé, pas obligé, mais on doit parler de tout et surtout de ce qui nous inquiète et de ce pourquoi on n'arrive pas à progresser dans notre vie. Je vais vous lire une deuxième question. Alors, sur quoi cela va tomber? Alors, dans quelle mesure notre relation t'a changé ou t'a fait évoluer? C'est vrai qu'il est très important de se poser cette question. Parce que la plupart du temps, quand nous sommes en couple, comme je l'ai dit précédemment, on est censé se faire élever l'un et l'autre. Et s'il y en a un qui reste en bas et l'autre en haut, à un moment donné, cette fameuse corde invisible se casse et tout part en cacahuète. Si c'est pas votre but, si vous voulez évoluer dans la même direction, il faut absolument que vous partagez du coup cette étape-là. Donc, dans quelle mesure notre relation t'a changé? Alors, j'aime pas trop le mot changer, mais je parle plutôt de transformer, améliorer ou t'a fait évoluer. Évoluer est vraiment un bon mot parce que changer, ça veut dire que on est dans l'obligation de le faire et que c'est contre nature, alors que si on parle de transformation ou d'amélioration, on a l'impression plutôt de passer à l'étape supérieure de notre vie. Il faut savoir que l'humain adore la transformation, il adore évoluer et s'améliorer, alors que changer, c'est quelque chose qui lui fait peur. Voilà, c'est normal, c'est comme ça. Donc, je vous invite réellement à partager cette question avec votre partenaire. Je trouve ça super intéressant. Si mon mari était là, il vous aurait dit en fait en quoi je l'ai aidé à évoluer et moi, je peux dire exactement en quoi il m'a fait évoluer.
Il m'a fait évoluer dans le sens qu'il m'a fait prendre conscience que j'avais une grande valeur à l'intérieur de moi, alors que j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Il m'a fait prendre conscience aussi que du coup, ben, je n'étais pas si bête et que je pouvais donner aux autres, car j'avais cette grande capacité d'écoute, d'empathie, et en plus de ça, j'adore aider les autres. Vraiment, c'est ma mission de vie, et le plus important pour moi, c'est le couple, et il a su me guider vers là. Donc vraiment, c'est ce qui m'a permis d'évoluer. C'est vraiment son soutien, sa façon de m'éclairer, et ben, moi, je fais exactement la même chose. Je le pousse dans ses projets, il me parle de ses doutes, et souvent, ben, je lui pose des questions et tout ça. Donc, c'est vraiment de la complicité, et c'est grâce à ça qu'on arrive à évoluer. En quelques années, nous sommes passés de rien à quelque chose de grand, et on aspire encore à plus grand. Donc, vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est normal dans une relation de couple. Et si vous avez l'impression que vous ne le vivez pas, eh bien, je vous invite réellement à prendre rendez-vous. Le lien se trouve toujours en description. Voilà, donc aujourd'hui, je vais lire seulement 2 questions. Si vous êtes dans une panade, donc ce n'est pas une pub commerciale, hein, je n'ai pas une collaboration avec eux, mais c'est vraiment parce que je trouvais ça très intéressant. On nous l'avait offert. Moi, c'était juste par curiosité qu'on me l'avait offert, parce que bah, qui dit thérapeute de couple, ah peut-être ça va t'intéresser pour les couples que tu reçois. Je trouve ça super gentil et très attentionné de la part de nos amis. Et voilà, donc la personne qui m'a offert ce jeu, bah, se reconnaîtra. Et donc, je le remercie beaucoup, parce que ça m'aide en fait à m'ouvrir un peu plus l'esprit, car il faut savoir que quand on est dans la thérapie, on est toujours en train d'apprendre, et surtout, ce sont les couples que je reçois qui me font apprendre le plus. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!